Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons cette magnifique Alfa Romeo 2600 carrossée chez Touring à Milan. Allez, on part en Italie. Alors cette 2600, donc de 1962, a été magnifiquement restaurée à l'époque et préservée. Je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette voiture aujourd'hui. Je peux vous garantir que l'état de conservation de l'auto est incroyable. Le sentiment, dès qu'on voit cette auto, comment dire, ça fait auto de qualité. C'est une auto qui a été restaurée en 1996 par un commissaire-priseur et qui, à l'époque, a fait un travail qui était considérable et qui était extrêmement coûteux compte tenu de la valeur à l'époque de l'auto. Démontage des planchers, démontage des bas de caisse, sablage, démontage intégral de la voiture, peinture intérieure-extérieure, remonter la voiture avec des matériaux de qualité, des peintures de qualité, des sièges, des selleries de qualité. Regardez l'intérieur de cette voiture, donc refait complètement en cuir noir. On a du mal à croire que le cuir a 23 ans, et je vous assure que c'est vrai. Regardez la planche de bord en cuir, regardez cet autoradio backer qui est magnifiquement installé, le volant, regardez, avec ses doubles boutons. Donc vous avez plein phare, klaxon, le rétroviseur central, c'est magnifique. Regardez la qualité des cuirs. La peinture, donc, a 23 ans. Les chromes, les feux, les joints, les roues. C'est incroyable de pouvoir vous proposer cette voiture. On va remettre le rétroviseur droit, ça n'est pas beau. Regardez les joncs, regardez les montants de pare-brise, regardez la finition. Voilà. Et donc, on retrouve sur le capot, vous voyez, le petit blason carrosserie Touring Milan. Et oui, puisque le Speeder était carrossé à Milan, dans les ateliers de chez Touring. Donc c'est une voiture qui a été fabriquée seulement de 62 à 65, 62 présentée à Salon de Genève, et malheureusement à 65, les ateliers de chez Touring ont dû s'arrêter. Donc la 2600 en version cabriolet s'est arrêtée en 1965, alors que le coupé, qui était lui carrossé chez Bertone, et la berline ont continué jusqu'en 68, l'arrêt de la voiture. Regardez la présentation, les phares, plein phare, regardez les pare-chocs, regardez les calandres, les baguettes de calandre, regardez l'état de cette voiture. Un petit moustique, voilà, on va l'enlever, ce sera plus joli. Regardez l'état, vous voyez, catadiop, les joints, vous voyez les jeux de carrosserie aussi. Regardez. Ce qui est impressionnant, c'est que à l'époque, c'est une voiture qui n'avait pas la valeur commerciale d'aujourd'hui, et trouver des qualités d'auto comme cela, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est plus facile, compte tenu de la valeur commerciale de l'auto. On peut se permettre effectivement d'investir un peu d'argent dans une restauration de qualité, mais à l'époque, c'était pas courant, vraiment pas courant. Et donc, ce qui nous fait une auto qui n'a absolument pas bougé en tôlerie, que ce soit, on le verra tout à l'heure sur le pont élévateur, que ce soit la partie des bas de caisse, que ce soit la partie des ailes arrière, que ce soit la partie des ailes avant, que ce soit la partie de ses sous-bassements, c'est vraiment incroyable. Regardez l'état. Je vous propose maintenant d'aller voir l'intérieur parce que, regardez. Regardez l'état du cuir. 1997, le cuir est encore souple, doux, pas de déchirure, pas de craquure. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de teinture là, c'est vraiment d'origine. Enfin d'origine refait en 96, mais n'a pas été repris encore depuis. Alors il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cette voiture, je vous emmène à l'intérieur. Donc déjà sur ces alphas là, vous retrouvez donc en fait la partie centrale qui est donc les pleins phares. On voit là devant s'allumer.
Et donc sur la partie du milieu, le klaxon. En Italie, ils conduisent au klaxon, d'où le positionnement central. Et vous avez également les pleins phares. Ils conduisent comme ça, les Italiens. Vous retrouverez ici donc les phares, veilleuses, plein phare, ce que je dis, plein phare, donc au plancher, hein, qui vous allume évidemment comme beaucoup de voitures anciennes. On retrouve les clignotants. Alors on retrouve la température d'huile, température d'eau. De l'autre côté, on a pression d'huile, jauge à essence, compteur de vitesse, contour. Le compteur de vitesse affiche 36 000 km. Dans les documents que l'on a au compteur, en 1997, la voiture avait 27 000 km au compteur. Donc la voiture a fait, pardonnez-moi, 10 000 km. Alors également un détail que j'aime beaucoup, regardez ici vous avez le système de chauffage, donc, et vous retrouvez ici un petit volet avec la lumière d'éclairage intérieur. Je trouve ça super chic, j'adore. Ici la boîte à gants, regardez, hop, regardez ce détail super chic. Donc un autoradio Becker qui a été installé ici. Alors déjà l'installation est superbe. Regardez qu'il s'intègre parfaitement dans le cuir de cette voiture. Regardez. Ensemble. Hop. Numéro 2. Que vous aviez Direct. On va écouter son morceau préféré. Ah, c'est superbe. Là cette barre, regardez le maintien, c'est super joli. Regardez le rétroviseur central, rétroviseur intérieur, sur ce joli plot, regardez, qui est suspendu sur ce plot. C'est magnifique. Du coup, on peut le régler dans toutes les positions. En plus, c'est super pratique. Voilà. Au niveau levier de vitesse, donc 5 vitesses. Fonctionnement, on le verra après. Ici, vous retrouverez, voilà, allume-cigare avec le cendrier. Très beau. Un autre détail qui me plaît beaucoup sur les 2600 Touring, que je trouve vraiment joli. Ça me fait penser un petit peu à la Lancia Aurelia, la Speeder America, avec ses lignes de pare-brise, regardez. La ligne de pare-brise, prenez cette ligne, regardez. Hop. Et là, ce décroché de vitre ici, je trouve ça mais vraiment somptueux. Avec la vitre qui rentre comme ça à l'intérieur de la portière, je trouve ça mais magnifique. Je laisse les vitres remonter exprès, tellement je trouve ça beau. Ici, vous avez le système d'accroche pour la capote qu'on vient fixer ici, ici, et également le hardtop. Ce que j'aime beaucoup également dans le Speeder, c'est l'intelligence du rangement de la capote, qui est en fait à l'arrière, à l'intérieur de ça. Donc on ouvre, regardez, hop, et donc la capote est derrière. Vous voyez? Et donc, c'est le dossier arrière du siège qui fait office de couvre-capote. C'est superbe, franchement, magnifique. Là, ici, vous retrouvez l'antenne pour la radio. Regardez les feux, le détail des feux. Regardez, petite ailette là, c'est magnifique. On dirait des feux de 404, probablement les mêmes d'ailleurs. Regardez. Un autre détail que j'aime beaucoup. Voilà, je suis vers le coffre. Donc à l'intérieur du coffre, on retrouve son capitanage. Bon, la housse sur mesure. Son éclairage intérieur. Détail que j'aime énormément, c'est le carburant. Regardez, vous avez ici, on dirait un pot de confiture, l'ouverture d'un pot de confiture. Vous l'ouvrez et vous avez ici le remplissage du réservoir. Ah, je trouve ça superbe. Également, ce qui est important souligner, c'est, on l'a vu en photo, tous les intérieurs, que ce soit les intérieurs d'aile, arrière, avant, les intérieurs du compartiment moteur, sont dans un état de préservation, c'est incroyable. Les voir complètement repeints de cette manière, c'est vraiment très rare. Bon, ici, on a le cric, la manivelle. Voilà, la roue de secours que l'on trouve là-dessous, on le verra en photo. Voilà la roue de secours que l'on a ici. Vraiment, c'est superbe. Je vais vous montrer également le moteur de la belle. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez vu dans le coffre, on peut y mettre des valises. Alors, je vous propose d'aller voir la belle, le moteur de la belle. Donc, on va ouvrir le capot par ici, tout simplement. Venez avec moi. On va voir ça. Donc, le capot s'entrebâille légèrement.
On a une petite tirette ici, vous voyez. Hop, pardonnez-moi, je le fais en même temps, hein. Voilà. Et donc on retrouve, ce qui fait la particularité de la 2600, c'est que c'est un 6 cylindres en ligne. Donc ça change du fameux 4 cylindres Alfa Romeo. Donc là c'est un moteur donc longitudinal, équipé donc de 3 carburateurs donc Solex. Regardez la beauté, donc avec toujours pareil, regardez les intérieurs de compartiments moteur, regardez ça, vous avez vu, vous voyez, les intérieurs de compartiments moteur sont superbes, vous voyez la fraîcheur du faisceau électrique, boîte à air, boîtier de direction. Ici, on a deux relais, j'imagine, pour les phares, les clignotants, etc. Régulateur. Ah, regardez, les courroies, les durites. On trouve la bobine qui est cachée là. On trouve le filtre à essence qui est caché là également. L'allumeur, donc c'est un allumeur classique sur celle-ci, parce que je vois un petit condensateur branché. Regardez, c'est magnifique. Ça doit être la réserve d'air pour le freinage. Pour l'assistance de freinage. Hop, c'est vraiment superbe. L'état m'impressionne, vraiment. Vous retrouvez le capitonnage intérieur du capot, la petite lampe. Bon, alors évidemment, c'est les aléas du direct, elle ne s'allume pas. Vous allez voir pourquoi. Regardez le lave-glace se met dans une espèce de pochette, de sac souple. Puis on a une petite poire au plancher pour faire office de pompe. Magnifique. Hop. Voilà. Regardez également sous les moquettes. Il n'y a pas un truc que je regarde que je n'aime pas sur cette voiture. Regardez. Les planchers. Magnifique. Regardez le détail des moquettes, le détail des pédaliers. Tout fait qualité dans cette voiture. Avec une âme de 23 ans, mais tout est de qualité. Il n'a pas bougé. J'aime vraiment. Regardez, même les poignées de porte sont superbes. Regardez, hop, plancher de ce côté-là. Vous voyez, tout ça, ça a été refait à l'époque et ça n'a pas rebougé. Vous voyez, même ici, c'est propre. Regardez la glissière, une restauration vraiment ancienne, superbe. Alors nous voici maintenant à bord de cette Alfa Romeo 2600. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener un petit peu à la découverte de cette voiture. Donc j'ai triché un peu, je l'ai fait chauffer avant, légèrement. Alors regardez cette magnifique voiture. Donc la première chose que j'aime à bord de l'auto, c'est son confort. Regardez, je suis assez grand. J'ai le siège reculé à fond, je reconnais. Du coup, derrière moi, effectivement, on ne peut pas s'installer. En revanche, j'ai les jambes allongées, j'ai les bras allongés. Au niveau des coudes, je suis bien installé. J'ai la tête qui est bien puisque je regarde, mon champ de vision est à peu près là. Donc si vous voulez, je ne regarde pas au-dessus du pare-brise. Donc c'est une voiture pour laquelle déjà c'est très confortable. Ensuite, au point de vue de premier feeling, quand on tourne la clé, le son du moteur, vraiment c'est un ronronnement, un feulement qui est pas courant sur les Alfa. On est habitué aux 4 cylindres, vous savez, 1600, 1750, 2000 sur les Giulia, etc. Là, c'est vraiment très différent. Donc on a comment dire, un son plus mélodieux, c'est plus velours, c'est plus chic, plus classe. C'est une Alfa Romeo, je dirais, plus luxueuse. Ça se ressent tout de suite à la conduite. Ensuite, le volant. Il est très grand. Et oui, la voiture n'a pas de direction assistée, ce qui est un petit peu le défaut de cette voiture. En revanche, toujours pareil, ce que je conseille toujours, avant de s'imaginer de mettre une direction assistée électrique, il faut l'essayer. Il faut voir si cela vous convient ou non en termes
on va dire de dureté de direction. Voilà, alors là je tourne. Hop. Donc clignotant hein, sur la main gauche. Je dis ça parce que récemment on a essayé de Morgane, le clignotant était de l'autre côté. Vous retrouverez donc au niveau instrumentation donc les phares, l'intensité et luminosité des compteurs, les essuie-glaces et cet interrupteur là. J'avoue que je n'ignore son fonctionnement. Je regarderai un petit peu plus tard étant en train de conduire. Au niveau température d'eau, donc la voiture est à 75 degrés. Température d'huile, bon, on n'a pas assez roulé pour l'instant, elle n'a pas monté. Pression d'huile, donc on est en train de rouler à 2000 tours. Nous sommes à un peu moins de 60 PSI, donc c'est parfait. La jauge d'essence fonctionne parfaitement. Vous retrouverez en bas du tableau de bord donc deux manettes caractéristiques des Alpha, un accélérateur à main qui vous permet, vous voyez là j'accélère avec le pied, avec la main. On peut maintenir l'accélération sur autoroute par exemple, oula j'ai mal embrayé. On peut la maintenir par exemple sur autoroute donc accélérée ou tout simplement quand la voiture chauffe, un petit peu froide, bah, vous la maintenez accélérée et vous évitez de mettre le starter, ce qui peut engorger les carburateurs. Moi mon conseil c'est vraiment souvent d'éviter les starters. Également vous avez le filet de musique qui est là, regardez. Voilà, écoute sa musique préférée. Allez sur les routes de campagne. Regardez la vue que j'ai. Donc la boîte de vitesse passe parfaitement. Le long capot, le bout des ailes, c'est vraiment génial. Rouler sur les routes de campagne avec cette auto, c'est somptueux. La voiture se comporte très bien point de vue suspension. Alors là, nous sommes à 90 à l'heure, vitesse limite autorisée, mais on n'est qu'à 2500 tours, donc on peut facilement rouler à 120-130 sur cette voiture, sans aucun problème. C'est très confortable. Regardez, c'est vachement amorti, hein, c'est quand même... Regardez un petit peu le délice. Voilà. Alors, donc cette voiture, ce qui me plaît énormément, c'est que c'est une voiture qui est rare, qui a une histoire intéressante. Donc ils ont voulu faire un modèle luxueux chez Alfa Romeo en 62, présentation au Salon de Genève. Une berline, carrosserie à l'usine Alfa Romeo, un coupé, carrossé chez Bertone, et un cabriolet qui était carrossé dans les ateliers de Touring, à Milan en Italie. Donc 62, lancement de cette voiture. Finalement, elle n'a pas eu le succès commercial qu'elle espérait, alors que c'est une voiture qui est vraiment fantastique. Le cabriolet est vraiment d'une ligne extraordinaire. Je trouve que c'est une auto encore méconnue. Je trouve que c'est une auto qui n'est pas à son juste prix en comparaison des Aurelia, des Flaminia. Elle y arrive et c'est normal, c'est justifié. C'est une Alfa Romeo hors du commun, c'est une Alfa Romeo plus luxueuse que les autres, plus rare, parce que le nombre d'exemplaires sur cette voiture, donc 12 000 exemplaires en tout sur toute la production des Alfa Romeo 2600 6 cylindres. Le Touring, lui, seulement 2200 exemplaires à la grosse. En donc 2002, en 62-65, donc 3 ans de production. Donc c'est une auto finalement pas si courante. Sur ces 2200 autos, la valeur commerciale à l'époque était quand même assez faible. On peut penser qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, corrosion, accident, choc. Aujourd'hui, quand on fait un état de l'art du marché, la voiture est quand même assez rare à trouver. Finalement, il y en a quand même peu de disponibles dans des états variant d'une auto en mauvais état rouillé jusqu'à restauration totale du châssis. Maintenant, la voiture, avec la valeur commerciale qu'elle a, effectivement, il y a des Allemands, il y a des Hollandais qui restaurent totalement les voitures complètement neuves. Donc là, évidemment, on voit des prix affichés autour de 200 000 €.
Aujourd'hui, donc les bases de restauration autour des 70-80 000 euros pour la 2600 Touring. Donc nous, on vous propose effectivement cet exemplaire qui a son histoire, qui est magnifiquement restauré à l'époque. Et pour moi, c'est un signe de qualité d'avoir une auto restaurée il y a autant d'années et qui ne bouge pas. Regardez, je me permets de faire une accélération, la voiture est un petit peu plus chaude. Regardez, c'est vachement sympa. Vachement agréable. Alors ça freine droit. La boîte de vitesse, donc il faut bien décomposer, bien embrayer. Et là, donc ça pose pas de difficulté particulière. Le maniement est simple. La position du levier de vitesse est bonne. Les commodos, clignotants, volants, superbes. La direction, je la trouve pas si lourde en fait. J'avoue que j'ai fait la pression des pneus avant de démarrer cette voiture qui était à 2 bar 2. J'ai mis 2 bar 4 et j'avoue que c'est impeccable. Au niveau de la direction, donc la voiture est équipée d'un boîtier de direction. Donc sur les boîtiers, vous avez toujours le petit jeu sur le point milieu qui est caractéristique de la technologie du boîtier, donc tout à fait normal. Rien à dire de spécial. Au niveau comportement routier, je ne ressens rien de caractéristique sur cette voiture. La seule chose que je peux dire, je dirais une légère vibration de la transmission, probablement de l'arbre de transmission, à mon avis du palier intermédiaire. Donc il faudrait qu'on aille regarder ça à l'occasion dans le cadre de la révision. Mais c'est le seul, je dirais, défaut que je lui trouve. Pour le reste, la voiture est tout à fait conforme. Et je repasse la première vitesse sans aucune difficulté. C'est vraiment génial à conduire. Moi j'adore. Voilà, un vélo. On va faire attention. Regardez ça. Regardez la vue. Ça accélère super bien. Voilà, nous voilà arrivés chez The Motors Gallery. On va ouvrir le portail. Donc là, la voiture a chauffé. Température d'huile, on est à 70 degrés. Température d'eau, toujours à 70 degrés. Pression d'huile, donc au ralenti, on est à 20 PSI de pression. Donc ce qui est parfait. Et puis, dès que j'accélère à peine, regardez. Hop, je remonte tout de suite à 40-50 de pression. Donc, vraiment, c'est parfait. Hop, regardez. Je vais mettre le frein à main qui est ici. Le frein à main est aussi vachement sexy. Regardez. Tac, tac. 3-4 petits crans, c'est génial. Je trouve que tout est beau. Tout est somptueux. Avec cette autoradio, franchement, c'est magnifique. C'est une auto à mettre dans une collection. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je vais vous proposer de venir avec moi. On va faire le tour du véhicule dehors. Je vais laisser la voiture en route volontairement. Voilà. Regardez l'état de cette voiture, la brillance de sa peinture, l'état de la carrosserie, des ajustements, des chromes, des roues, des pneus, des enjoliveurs, pare-chocs, phare, alignement de capot, ajustement. Franchement, elle est superbe. Regardez les montants de pare-brise polis, je trouve ça mais d'un chic. Encore une fois, je reviens sur ces vitres, mais c'est vraiment mon coup de cœur. L'état extérieur, honnêtement, est parfait. Vraiment. Pour chercher la petite bête, parce qu'il y en a toujours. Donc, on retrouvera ici. Alors, ici, vous voyez une petite rayure. Donc avec un stylo retouche qui était faite. Cette rayure était déjà présente il y a 3 ans quand nous avons vendu cette voiture et c'est tout. Le reste, vous voyez ici au niveau de la fixation de la capote, donc évidemment c'est un petit peu plus rayé en termes de frottement, mais enfin un coup de polish et ça part.
Et c'est à peu près tout. En termes de présentation esthétique. En termes d'éclat, oh, rien du tout. Vraiment somptueux. Vous voyez, même les chromes, les parties des vitres, tout est beau, tout est impeccable. Regardez la partie intérieure, la luminosité, le tableau de bord, le volant, les cuirs, l'espace intérieur. C'est une auto de balade, c'est vraiment absolument génial. On va aller voir le compartiment moteur. On va attendre tourner. Regardez. Vous avez vu le ronron de ce moteur? Hop, pareil un peu. Regardez ça. Non, franchement, une horloge. Vraiment superbe. Alfa Romeo Italie, distribué par la France, pour la France, Régie nationale des usines Renault Boulogne-Billancourt. Voilà, superbe. Regardez l'état. Franchement, c'est une auto qui mérite d'être connue, qui mérite de ressortir, qui mérite d'être utilisée parce que c'est vachement agréable. La ligne, regardez ça. Waouh, génial. Regardez ça. Je suis surexcité. J'ai l'impression que ça s'entend. On va rentrer la voiture. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir les dessous de cette magnifique Alfa 2600. Vous allez voir l'état. Incroyable. Regardez, venez avec moi. Alors je rappelle, cette voiture a été restaurée il y a 25 ans. Regardez l'état général. Donc on va commencer par le châssis. Désolé. Donc on va commencer par le châssis. Vous voyez ici au niveau des longerons. Ici donc le support de cric, les planchers. Vous voyez ici toutes les soudures, tous les revêtements. Donc tout ça, ça a été refait il y a des années et des années. Je peux vous dire que c'est absolument somptueux. Il n'y a rien qui est camouflé, qui est préservé. Alors ici, la partie que je vais appeler les longerons également, châssis. Donc là, souvent, c'est très tordu par les crics. Bon, là, c'est relativement bien préservé. C'est relativement droit. Ouais, au niveau des planchers arrière, vous voyez. Donc ici, on voit que ça a été refait, mais il y a des années. Vous voyez ici au niveau de la jonction, pareil, donc là on est sous les pieds avant droit. Vous voyez ici tout est impeccable, c'est vraiment superbe. Je vais donc sur la partie avant, donc on est sous la calandre. Vous voyez au niveau de la jupe avant, ici donc c'est pareil, c'est absolument un nid à corrosion. Vous voyez ici tous les petits trous, l'eau peut aller dedans, etc. Donc c'est vraiment très rouillé. Alors ici c'est en parfait état, évidemment c'est aussi fraîchement repeint, puisque malheureusement le propriétaire actuel de cette voiture a eu un petit incident sur un parking en manœuvre de stationnement, donc on a dû effectivement repeindre cette partie là, mais enfin regardez l'état général, regardez, superbe, absolument impeccable, il n'y a pas de corrosion, rien, donc là vraiment c'était petit accident de stationnement, mais en tout cas rien du tout sur la voiture. Regardez les passages de roues, regardez ici pareil les attaches de cric, regardez donc sur les bas de caisse, tout est ancien et ça ne bouge pas.
pas de corrosion. Et ici, également le plancher. Non, c'est vraiment superbe. Ici pareil, donc les attaches des tirants de bras, donc arrière. Vous voyez ici toutes les soudures, tout ça c'est impeccable. Impeccable. Donc ici, pareil sur la partie des bas de caisse, donc le cric arrière, droit, agréé gauche, pardon, superbe. Ici, vous voyez toujours la partie du châssis. Rien à dire, les cols de cygne sont superbes. Ici, on revient également sur la partie, vous voyez, de la jupe arrière. Donc là, c'est pareil, hein, c'est soumis à la corrosion puisque vous pouvez avoir de l'eau avec la projection des roues. Bon, là, vraiment, il n'y a rien du tout. Je suis impressionné vraiment par l'état de conservation de cette voiture. Ensuite, sur l'aspect donc mécanique, on retrouve donc le moteur 6 cylindres. Vous voyez, qui est ici, qui est dans un état de fonctionnement sans reproche. Toujours un petit peu gras, évidemment. Petite goutte sur le palier avant. Petite goutte d'huile provenant du joint de culasse, peut-être à resserrer. Bon, en tout cas, peut-être du joint de couvre-culasse plus haut à regarder. En tout cas, pas grand-chose. Je ne veux pas dire que ce soit vraiment étanche ce genre de voiture. Hein. Sur la partie boîte de vitesse, donc rien de spécial. Tout semble étanche. Même au niveau du cap de compteur, c'est étanche. Au niveau des flectors de transmission, donc voilà, ils ont juste le petit jeu normal, rien de spécial. Pareil également ici, on a le jeu normal au niveau du couple conique dans le différentiel, mais enfin ça c'est tout à fait normal, rien de spécial. Les croisillons sont beaux. On arrive sur l'essieu arrière, donc ici l'essieu arrière, donc on voit tout ce qui est suspension, donc ressort, amortisseur, tout ça semble récent. Donc ici les tirants de bras, vous voyez pareil au niveau des cylindres en bloc, ça a l'air impeccable. Ouais, donc tout ça, ça a été entretenu, hein. C'est vraiment du beau matériel. Au niveau des tambours de frein, vous voyez les tambours ventilés en aluminium sont superbes. Ouais, vraiment du beau travail. L'étanchéité du pont, du différentiel. Bah écoutez, rien de spécial. On a un petit peu d'huile sur la vis de remplissage comme d'habitude. Enfin, c'est normal, ça veut dire que c'est entretenu. Rien de spécial. Ici, non, tout est bon. Sangle ici de retenue, non, elle est bonne aussi. Les tambours ici de ce côté-là sont impeccables. Non, rien à dire de spécial. Tirant de bras, pareil, les caoutchoucs ici, non, sont superbes. Les bagues, impeccables. Au niveau du train avant, donc disque à l'avant. Donc ici, on voit que les flexibles de frein ont été changés. On voit que je ne vois pas de fuite en provenance des étriers. Tout a l'air en bon état. Tout ce qui est, vous voyez, pivot ici, donc vous avez une rotule, un graisseur, pardon, excusez-moi, pour graisser le pivot. Donc là, on voit un peu de graisse qui ressort, donc c'est entretenu. Au niveau du triangle supérieur de suspension, triangle inférieur de suspension, donc, bon, écoutez, ça me semble en bon état. Au niveau rotule de direction, vous voyez, il y a même de la graisse, donc c'est vraiment entretenu. Vous voyez, au niveau de la barre de direction, puisque cette voiture est équipée d'un boîtier de direction qui est ici. D'ailleurs, le boîtier, lui, est étanche, donc impeccable. Au niveau des rotules, bon, bah, les caches-poussières sont en place, sont en bon état, il y a de la graisse, c'est graissé. Donc rien à dire de spécial. Vous voyez, au niveau des articulations inférieures du triangle inférieur, donc bon, bah ici on a de la graisse, tout va bien, c'est normal, hein, il faut absolument graisser. Donc là ça veut dire que c'est entretenu, c'est plutôt bon signe. Au niveau suspension, donc pareil, ressort, amortisseur, tout ça semble en bon état, a été remplacé évidemment. Vraiment rien à dire de particulier. Au niveau de l'échappement, donc c'est une ligne en acier, donc là qui est vraiment en bon état, rien à dire de spécial. Non, pareil également de ce côté-là. Ici sur le silencieux, donc on voit effectivement que la tôle extérieure a été remplacée. Ça c'est une tôle en inox. Moi c'est un beau travail. Ici sur cette partie-là, la dernière partie ici de ce tube-là, vous voyez, est en acier. Bon, elle est un petit peu plus marquée par le temps, mais en tout cas je vois pas de trou. Je vois rien de spécial. Et puis on n'a pas de fuite à l'échappement quand on démarre l'auto. Non. Bon, vous verrez la pompe à essence, c'est une pompe facette bon, qui a été remplacée, hein, ça se voit, filtre à essence.
Tout ce qui est flexible de frein, vous voyez, ça a été fait. C'est vraiment une voiture qui a été entretenue tout au long de sa vie. Et alors, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter cette voiture, parce que c'est pas si courant d'être sous une 2600, donc carrossée par Touring en Italie, à Milan, et de les trouver dans un état de préservation comme cela. Franchement, c'est une super voiture. Je sais qu'elle a appartenu à un collectionneur du club Alfa Romeo pendant des années en région parisienne. Bravo pour avoir eu cette voiture. Et pour vous faire le tour extérieur sur le pont, vous voyez, on est derrière la roue arrière droite, donc au niveau des bas de caisse, tout ça, non, c'est impeccable, il n'y a pas un point de rouille. Au niveau de l'arche de roue, non, tout est impeccable. Là, on est sur le bas de caisse droit, donc vous voyez, on n'a rien à signaler. Ici, une petite rayure, sans doute due à un cric, mais enfin, on a une rayure de 1,5 cm sous la voiture, quand même. Faut quand même la laisser vivre un petit peu. Donc là, vous voyez, au niveau de l'arche avant, donc rien à signaler. Bon, ici évidemment ça a été repeint, donc rien à signaler évidemment. Mais en tout cas, pour l'avoir eu il y a 3 ans, je peux vous dire qu'elle était déjà comme ça. Là, regardez, l'arche de roue, impeccable. Pareil également sur ce bas de caisse. Non, rien à signaler, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un poil de rouille, il n'y a rien du tout. Au niveau des bas de port, non, c'est impeccable. L'aile, donc, arrière gauche, non, c'est vraiment superbe. Au niveau des chromes, donc, je suis impressionné par l'état de ces chromes. Franchement, on dirait des neufs. Et ils sont magnifiques. Non, superbe. Au niveau des roues, donc les jantes, évidemment, ont dû être peintes. Les enjoliveurs chromés sont super bêta. Bon, des petites traces de doigts, mais enfin, rien de spécial. Les baguettes ici sont superbes. Vous voyez, les roues sont magnifiques. Vous voyez, les chromes avant, absolument fantastiques. Vous voyez, au niveau donc, des doubles fins calandres, donc tout ce qui est baguette, regardez l'état. Je peux vous dire que c'est une présentation vraiment soignée. Pas un coup sur les baguettes. Tout est beau, tout est propre, tout est sain. Regardez ça. Regardez. Impressionnant. Également ici sur cette roue là, avec le disque, l'enjoliveur de roue, superbe. Pareil au niveau de la baguette ici, petite baguette en inox. Non, superbe. Regardez, il n'y a pas un coup. Au niveau de la roue arrière gauche, c'est vraiment beau. Pareil au niveau du pare-choc, on a l'impression qu'il est neuf. Le pot d'échappement, bon, quelques petites traces d'oxydation superficielle, mais enfin vraiment rien du tout. Alors nous revoici d'essai avec cette magnifique Alfa Romeo 2600. Alors ce qui me plaît sur cette auto, bon tout, pour synthétiser, la restauration de cette voiture ancienne, mais de qualité. 1996, quelqu'un qui restaure à grand frais une auto comme ça, c'est surprenant. Le travail qui a été fait à l'époque n'a pas bougé en 23 ans. Ça me plaît énormément. L'assortiment des couleurs, donc rouge avec l'intérieur noir, superbe. Le cuir, c'est un cuir de qualité qui a été mis à l'époque et qui n'a pas bougé, y compris sur la planche de bord, c'est magnifique. Franchement, souci du détail, superbe. Ensuite, sur l'aspect noblesse de la mécanique, c'est une des rares Alfa Romeo de cette époque-là, 6 cylindres, équipée de son 6 cylindres en ligne, 3 carburateurs, 150 chevaux, boîte 5 vitesses, ça change. La ligne, donc c'est une voiture italienne, carrossée en Italie, carrossée à Milan, dans les ateliers de Touring. Alors Touring, il faisait aussi les Maserati 3500, il faisait les Aston, c'était un atelier de carrosserie qui était noble. Et je trouve que donc cette voiture gagne sa noblesse également avec ça. C'est une voiture qui est très agréable à conduire en termes de positionnement intérieur, en termes de confort de siège, en termes de hauteur de pare-brise, en termes de facilité de conduite. C'est une voiture sur laquelle on peut être à 4 si effectivement les gabarits de devant sont assez raisonnables. Sinon effectivement vous avez le siège arrière qui touche la banquette. C'est une auto avec laquelle on peut partir en vacances puisque vous avez un coffre qui est quand même de taille importante.
Vous avez une capote que vous pouvez fermer également dans le cadre de rallye, et vous avez également un hardtop qu'on donnera avec la voiture pour l'hiver. Pour toutes ces raisons, cette voiture me plaît et on est ravis de pouvoir la proposer chez The Motors Gallery. C'est une voiture que l'on a vendue il y a 3 ans à un de nos clients de la région parisienne qui nous avait fait confiance et qui avait craqué sur cette voiture. Moi-même avait pu l'acquérir auprès d'un collectionneur de la région parisienne qui l'avait acheté donc en 1997 et donc qu'il a eu pendant presque 20 ans. Donc ça a été une longue propriété d'un collectionneur du club Alfa Romeo de la région parisienne, et donc c'est une voiture de qualité qui avait à l'époque été restaurée par un commissaire-priseur en 1996 à grands frais. Donc également la partie historique est intéressante sur cette voiture, et pour toutes ces raisons, il y en a encore plein d'autres, mais pour toutes ces raisons j'adore cette voiture. Je serais ravi qu'elle trouve maintenant le garage d'un nouveau collectionneur qui la fera rouler, qui la bichonnera. Elle le mérite vraiment. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir visiter la galerie. Vous y serez toujours les bienvenus, que ce soit pour boire un café, pour discuter ou pour voir cette auto ou une autre. Voilà. À bientôt en tout cas. Au revoir.